Nous allons étudier le Daf Yud dans Masechet Gittin. Nous reprenons cette ligne à la fin du Daf Tet Amud Bet. Veha Arkaot Shel Avdei Kochavim de Psula de Oraitahu. Agmar object avec la lacha de Arkaot Shel Avdei Kochavim qui est d'Oraita. C'est-à-dire qu'on avait ici une liste 3 ou 4 selon Tanakama ou selon Rabbi Meir. La liste des 3 ou 4 halachot qui étaient communes au get, donc au document de séparation d'un homme et d'une femme, et du document de libération d'un serviteur qui ont des points communs, 3 selon Tanakama, 4 selon Rabbi Meir. La Gemara se demandait pourquoi on n'avait pas cité certains autres. La Gemara jusqu'à présent avait répondu que ceux qui étaient cités n'étaient que les halachot, qui n'étaient des halachot qui n'existaient que des rabbanan, que les chachamim avaient inventé pour certaines raisons, mais que les halachot de Oraita n'étaient pas listés dans cette braïta. La Gemara du coup objecté dit Arkaot Shel Avdei Kochavim, il y a une des halachot ici, qui est le fait que les documents de get, les documents de libération d'un Eved, eh bien, s'ils ont été écrits dans un beddin non juif, avec des signataires non juifs, eh bien, ils ne marchent pas. Hein. Pourtant, cette halakha, a priori, elle ne fonctionne pas. Minatora, Arkaot Shel Avdei Kochavim. Les soulats d'Oraita, c'est un interdit, un problème qui est d'Oraita, qui vient de la Torah, ou Vekatane, et pourtant on l'a enseigné. Donc, selon ta logique de dire que finalement, la raison pour laquelle la liste s'arrête à 3 ou 4, c'est parce qu'on ne parle que de ce qui est interdit des Rabbanan, pas d'Oraita. Ça a l'air d'être contredit par le fait que dans la liste même, on parle d'Arkaot Shel Avdei Kochavim, qui a l'air d'être une halakha de la Torah. La Gemara dit non. On est selon l'avis qui pense que le problème d'un get, justement, ou d'un Shihor Avadim, qui est fait chez un tribunal Goy avec des signataires non juifs, eh bien c'est un problème des Rabbanan. Pourquoi? Baïdé Messira, c'est dans un cas où il y a des témoins du don du get, ou que Rabbi Lazar, et on tient comme Rabbi Lazar, Dama et Demessira Karté, qui pense que Demessira Karté, c'est une halakha qu'on verra à de très nombreuses reprises dans la Masechet Gittin. Marloket, Rabbi Lazar, Rabbi Meir, qu'est-ce qui est essentiel dans le get? Est-ce que c'est les témoins du don? Est-ce que c'est les témoins qui ont signé? Est-ce que ce sont les signataires qui font le get? Est-ce que ce sont les témoins qui assistent au don? Est-ce que c'est le don du get qui donne tout le tokef, tout le poids, toute la force au get? La Gemara nous dit voilà, cette braïta va comme Rabbi Lazar, que finalement l'essentiel dans un get, c'est pas les signataires, c'est donc le don et ceux qui voient le don du get. Du coup, même lorsqu'on nous demande ici à ce que les témoins ne soient pas, les signataires ne soient pas non-juifs, ça ne peut être que Midera Banane, puisque Minatora, techniquement, il n'y a pas besoin de signature. La Gemara dit non, mais ça c'est un problème, pourquoi? Tu ne peux pas dire a priori que cette braïta-là, eh bien, elle va selon Rabbi Lazar, puisque a priori, on a l'impression qu'à la fin de cette braïta, on parle de Rabbi Lazar. Donc si on parle à la fin de la braïta de Rabbi Lazar, c'est que le début n'est pas comme lui. La fin même de cette Mishnah nous dit quoi? Rabbi Shimon Omer, Af Elou Ksherin, même ceux-là sont Ksherin. C'est-à-dire que les cas qu'on a cités précédemment sont Ksherin. C'est-à-dire que les fameux documents qui ont été écrits dans un Beddin Goy, on verra ça dans la Mishnah suivante, eh bien, même ceux-là sont cachers, les guettes et les documents de libération d'un évêque qui ont été écrits dans un Beddin non juif avec des signataires non juifs sont cachers. Verma Rabbi Zera, et Rabbi Zera a dit sur cet avis-là, Yaran Rabbi Shimon l'ishitato chez Rabbi Lazar. Rabbi Shimon est venu donner l'avis de Rabbi Lazar. Des Amar qui pensent, à aider Messira Karté, que l'essentiel n'est pas la signature, mais le don du get. Et du coup, nous on déduit Mikla et Tanakama, Savarlo. Machma que c'est Rabbi Shimon qui vient parler au nom de Rabbi Lazar, mais que l'avis précédent ne parlait pas de Rabbi Lazar. Et donc, que la Mishnah au départ, qui nous donne les points communs, justement, entre Get et Shichoré Avadim, et qui nous dit que selon le premier avis, qui n'est pas encore Rabbi Shimon, et donc après qui n'est pas encore Rabbi Lazar, eh bien il nous dit que finalement, parmi la liste des trois, il y a cette halakha de Arkaot Shel Avdei Kochavim, d'un document de Get ou de Shichoré Avadim qui a été écrit dans un tribunal non-juif, signé par des non-juifs. Eh bien, dans ce cas, c'est là de ne pas marcher, et on ne peut pas dire que c'est selon Rabbi Lazar, parce que Rabbi Lazar a l'air d'apparaître que dans Rabbi Shimon, qui vient juste après lui. Donc le début, c'est pas Rabbi Lazar. Si c'est pas Rabbi Lazar, c'est que l'essentiel, eh bien, ce n'est pas le don, mais la signature, et donc que le problème est d'Oraita. Si le problème est d'Oraita, il faudra justifier pourquoi on n'enseigne pas tous les cas d'Oraita, comme Nishma, et comme le fait que ce soit Mechouba, comme on a dit, que un get
pour une femme ou pour un serviteur ne doit pas être attaché au sol lorsqu'on écrit justement le texte. L'Agma dit en réponse, Ika benayu shemot mubhakim. L'Agma dit jusqu'à présent on peut répondre et dire quoi? Que non, en fait, les deux, le Tanakama et Rabbi Shimon, les deux parlent de Rabbi Lazar. C'est-à-dire que dès le départ, toute la Mishnah, premier avis et Rabbi Lazar, le premier avis qui dit que un document qui a été écrit dans un beddin non juif, eh bien il n'est pas soul, même si c'est un guet de femme ou c'est un guet de Shihur Vadim, il n'est pas soul. Et selon Rabbi Shimon, c'est kasher, c'est kasher. Et les deux parlent au nom de Rabbi Lazar, qui pense que réellement, l'essentiel du guet se fait avec la signature. Quel est finalement le sujet de la marloquette? C'est on craint, est-ce qu'on craint finalement que dans ce cas-là on se trompe? Pourquoi? Si Rabbi Lazar pense qu'on n'a pas besoin de signature, pourquoi selon Rabbi Lazar on n'aurait pas le droit des Rabbanan de faire un guet avec des signatures qui sont faux? On a déjà parlé au début de la Masechet que même selon Rabbi Lazar, qui pense que l'essentiel d'un guet se fait avec le don, non pas avec la signature, on pourrait se passer de signature. Mais si les signataires sont faux, si les signatures ont été faussées ou ont été faites par des non-juifs, c'est pire que pas de signature. Pourquoi? De peur qu'on utilise justement les gens qui sont sur la signature, qu'on pense qu'ils sont cachers. Et comme on pense qu'ils sont cachers, on va finalement les utiliser pour témoigner sur autre chose. Donc finalement, mieux vaut, selon Rabbi Lazar, mieux vaut ne pas avoir du tout de signataire que de faux signataires. Et ici, c'est quoi la marloquette? C'est lorsque on a des shemot muhakim, c'est-à-dire des non-juifs qui signent, mais qui ont des noms qui sont très très connus comme étant des noms non-juifs. C'est-à-dire, quand on a une marloquette, Rabbi Shimon viendra, il dit, mais attends, Rabbi Lazar, qui pense qu'on n'a pas besoin de signature dans l'absolu, ne va être mahmir et dire que Midera Banan, on interdit ce genre de document, que lorsque le nom des signataires non juifs peut être pris pour un nom juif, un nom NOM juif. Mais si le nom qui est écrit sur la signature est un nom qui vraiment ne porte pas à confusion et nous montre clairement que la personne qui a signé n'est pas juive, eh bien on saura que finalement c'est un document qui a été validé parce qu'on n'a pas besoin de la signature techniquement et que réellement on n'utilisera pas ce témoin-là pour autre chose. Et donc du coup, on a réussi pour l'instant à répondre et dire qu'effectivement on continue de penser pour l'instant que la raison pour laquelle on n'a pas cité l'Ishma et Mechoubar, donc toutes les autres halachot qui sont communes finalement à get d'une femme et au get du serviteur, c'est parce qu'on a cité que les cas des Rabbanan. Et même cette Mishnah, avec la vie de Rabbi Shimon qui parle de Rabbi Lazar, les deux, finalement c'est selon Rabbi Lazar, et les deux ne parlent que d'un problème des Rabbanan, le fameux problème des Rabbanan, que même si on n'a pas besoin de signature dans l'absolu, eh bien si on en fait, il faut au moins qu'elle ne soit pas fausse, et pas goy, et marloquette du coup. Si lorsque l'on interdit des Rabbanan la signature d'un non-juif, même si réellement on n'a pas besoin de signature, est-ce que on interdit toutes les signatures d'un non-juif de peur qu'on se repose après sur ce témoin non-juif pour autre chose, ou lorsque le nom du non-juif est très facilement reconnaissable, eh bien dans ces cas-là, on ne craint pas qu'on se trompe et donc on valide le document même Midera Rabbanan. L'Agma va encore objecter. Il dit attends, comment peux-tu dire que on a cité que des cas des Rabbanan et que la raison pour laquelle on n'a pas cité Mechoubar et Lishma, selon Rava, c'est parce que c'était de Oraita. Veha, Hazara, il y a encore une des halachot qu'on a citée, qui elle est de Oraita. C'est de Oraita, c'est quoi Hazara, on avait dit? C'est lorsque quelqu'un envoie justement un get pour une femme ou un document de libération pour un évêque, il ne peut pas revenir sur il peut revenir sur sa décision justement jusqu'à ce que le document soit donné. Donc il envoie un shaliach, un envoyé, et jusqu'à ce que l'envoyé arrive, il peut revenir sur sa décision. Et ça, c'est de Oraita. Et c'est un point commun qu'il y a entre les deux, qui est d'Oraita. Et donc, du coup, comment se fait-il que on les cite, alors que selon toi, c'est que les problèmes des Rabbanan qui sont cités? La Gemara, du coup, repousse et dit finalement, tu as raison. Et là, Kikatane, Milta de Leita Bekidushin, donc finalement, tu as raison. Le point commun qu'il y a dans toute la halachot que l'on a citée, eh bien, c'est le fait à la fois que ce soit une halakha qui existe dans Get pour une femme et dans le document de libération pour un Eved, mais on a cité que la halachot qui n'existe pas dans les kiddushin, donc dans le document que l'on donne à une femme pour l'épouser. On épouse une femme de trois manières, et on ne parle pas ici d'Aktuba. L'Aktuba qui est un document que les sages ont demandé d'écrire, qui est un document qui engage les biens de l'homme pour le fait de lui donner de l'argent si un jour il se sépare de cette femme. On ne parle pas de ce document-là, on parle du shtar, du document qui sert
à créer le mariage. On peut créer le mariage soit avec la bague, soit avec le shtar. La bi'a est interdite d'Arabanan, mais en tout cas, soit avec une bague ou de l'argent, soit avec finalement ce shtar. Et les halakhot qui sont liés à ce shtar, eh bien, si on les retrouve ici, eh bien, on ne les cite pas. Donc du coup, comme le fait d'envoyer un document et de pouvoir revenir dessus, eh bien ça existe dans Kiddushin. Quelqu'un qui envoie des Kiddushin et qui finalement revient sur sa décision, il peut revenir voir le Shaliach, l'envoyer, dire non finalement je ne veux pas. Eh bien c'est pour ça qu'on n'a pas cité, qu'on l'a cité. Donc du coup, Mitad et Itabe Kiddushin, Lokatane. Donc on m'a dit, ah Chazar Goufa, Itabe Kiddushin, mais qu'est-ce que tu racontes? Dans Kiddushin lui-même, on peut revenir sur sa décision. On peut revenir. Là, il y a une différence. Bishlichut, Baal Kocha, de Begiroshin Ita, ou Bekidushin Leta. Il y a une différence tout de même. Il y a une différence. C'est que le cas où le mari peut annuler, c'est une shlichut Baal Kocha. C'est une shlichut, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est envoyé pour faire des Kiddushin Baal Kocha. Il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas, un cas qu'on retrouve dans Gittin et qu'on ne trouve pas dans Kiddushin, c'est quelqu'un qui envoie un shaliach et il l'envoie pour divorcer sa femme contre son gré à elle, puisque dans les Kiddushin, dans les Girushin, dans le divorce, eh bien, on n'a pas besoin réellement de l'accord de la femme. Et là, dans ce cas-là ne se retrouve pas dans Kiddushin. Et Begirushin, Ita, Bekidushin, Ita, dans les Kiddushin, il n'y a pas, puisqu'on ne peut pas épouser une femme, évidemment, contre sa volonté, il faut absolument son accord de manière assez claire. Et du coup, finalement, la Gemara nous dit quelle est la raison pour laquelle, dans la liste, on n'a cité que 3 ou 4 selon Tanakama, selon Rabbi, pourquoi on a cité que ces cas-là, et on n'a pas cité toutes les autres halachot, c'est parce que finalement, on ne cite que les halachot qui n'existent pas dans Kiddushin. Et finalement, la chazara, le fait de revenir sur sa décision, eh bien, c'est plus ou moins une halacha qui n'existe pas totalement dans Kiddushin, puisque finalement, la shlichut, le fait d'envoyer quelqu'un et d'éventuellement après regretter, mais le fait d'envoyer quelqu'un, eh bien, ne sera pas pareil exactement dans Gittin que dans Kiddushin. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a résolu cette question. Pourquoi on a cité que ces cas-là et pas les autres. Nouvelle Mishnah. Kol get sheyesh alav ha'ed koti. On l'avait déjà cité, on la reprend. La Mishnah maintenant d'origine qui dit que tout get qui comporte un témoin, un signataire qui est kuti. Donc kuti on a dit c'est converti un peu particulier qui ne respectait pas toute la Torah et qui avec le temps on finit par accorder plus d'importance à la Torah écrite qu'à la Torah orale, donc qui ne respecte pas réellement toute la Torah. Eh bien c'est pas soul. Chutz Migit et Nashim, sauf le get, les documents de séparation d'une femme, Veshichure Avadim, et les documents de libération d'un Eved. Ici, lorsqu'on parle au départ de Kol Get, tout get, c'est pas un get, c'est un document, ce qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, que le mot get peut vouloir dire document. Donc tout document sur lequel il y a un des deux témoins qui est kuti, eh bien le document n'est pas valide, sauf lorsque c'est un get pour libérer une femme ou pour libérer un Eved. Et la Mishnah enchaîne sur une histoire, on verra dans la Gemara si cette histoire confirme ou s'oppose à ce qu'on vient de dire. Maaseh Shivi'u Lifnei Rabban Gamliel Likfar Utnai Get Isha. Il y a une histoire où on a amené devant Rabban Gamliel à l'endroit qui s'appelle Kfar Utnai. On a montré un get, donc un document de séparation d'une femme. Vehayu Aidav Aidekuti. Et il y avait les signatures qui étaient des signatures de Kutim au pluriel. Donc ça a l'air d'être cette fois deux. Ve'irshir. Et il a rendu le get caché. Justement, on va voir après dans la Gemara si c'est réellement au pluriel ou si c'est singulier. Donc si cet avis-là de cette histoire de Rabban Gamliel, est-ce qu'il vient finalement s'opposer ou est-ce qu'il vient finalement confirmer ce qu'on vient de dire auparavant. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que dans tous les documents, on ne peut pas valider le document si un des deux signataires est kuti, alors que dans le get d'une femme et dans le document de libération d'un Eved, eh bien, cela ne pose pas réellement de problème. La Gemara justement dit Mané Matnitin, qui est le Tana de la Mishnah? Qui est le Tana de la Mishnah qui accepte qu'un kuti soit signataire? La Gemara dit Lo Tanakama, Lo Rabbi Lazar, Lo Rabban Shimon ben Gamliel. C'est aucun des trois avis connus par rapport au kutim. Par rapport au statut justement des kutim, qui encore une fois faisait la Torah écrite par la Torah orale, eh bien, on a plusieurs avis sur le statut qu'ils ont par rapport à certains halachot. Et on voit que ces trois avis, Tanakama, Rabbi Lazar et Rabban Shimon ben Gamliel, eh bien, aucun ne correspond à l'avis de notre Mishnah. C'est la question de la Gemara de Tanya Sinbraïta. Matzat kuti, un kuti qui a fait la matzah de Pessah. Mouteret nous dit, pour l'instant, le premier avis, que la matzah elle est kshera. Pourquoi?
Parce que, Adam Yotzeba Yedei Chovato, on peut même faire la mitzvah donc, de Pessah avec, de Pessah, pendant Pessah. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on part du principe, que comme c'est une halakha de la Torah, eh bien on part du principe que comme il respecte la Torah écrite, et pas forcément la Torah orale, comme c'est marqué dans la Torah écrite qu'il faut faire la matzah, eh bien c'est caché. Rabbi Lazar aussi, Rabbi Lazar n'est pas d'accord. Pourquoi? Les fichiers en beki'in bedigdokim mitzvot. Rabbi Lazar pense que même s'ils font la Torah écrite, eh bien ils ne la font pas avec tous les détails, parce que justement ils ne tiennent pas forcément la Torah orale, ils ne font pas tous les détails, et donc du coup, effectivement, il faut une matzah. Mais ils ne connaissent pas la halachot et la matzah n'est pas kshera. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rashbag nous dit, elle est kshera, mais pour une autre raison. Kol mitzvah, chez Hizukuba kutim, toute mitzvah que les Koutim ont pris l'habitude de faire, Arbe Medagdekimba Yotam Israël. Beaucoup d'entre eux sont plus méticuleux dans la mitzvah que les Israël, que les Juifs. Ce qu'on apprend ici finalement, c'est que selon Rabbi Lazar, on n'est jamais sommaire. On ne peut jamais se reposer sur une halakha faite par un Kouti, parce qu'il part du principe qu'on n'est jamais certain qu'il le fasse comme il faut. Selon Rashbag et selon Tanakama, la matzah du Kouti est kshera. Maintenant, pour deux raisons différentes. Selon Tanakama, c'est parce que c'est une halakha de la Torah écrite et pas de la Torah orale. Torah écrite, on leur fait confiance. Torah orale, on leur fait pas confiance. Rashbag dit non, c'est autre chose qui fait qu'on leur fait confiance. C'est pas forcément lié à la Torah écrite ou orale. C'est dès que l'on sait que c'est une halakha que les coutumes respectent. Qu'elle soit écrite ou orale, parce que parfois, même s'ils n'acceptent pas la Torah orale, ils font de la Torah orale. C'est ça toute la bêtise de cette shita. Mais en tout cas, à partir du moment où ils font une halakha, qu'elle soit de la Torah écrite ou Torah orale, quoi qu'il arrive, on leur fait confiance. C'est l'avis de Rashbag. La dit Manei. Maintenant, c'est qui notre Mishnah? Tanakama, si c'est Tanakama qui pense que on leur fait confiance sur les halachot de la Torah et pas des Rabbanan. Pourquoi faire la différence entre les documents en général et les documents des femmes et des serviteurs? Afilouch Ashtarot Nami. Si c'est ça, même les autres documents devaient être cachés, parce que c'est d'Oraita. Rabbi Lazar, si tu penses comme Rabbi Lazar, qu'il ne leur fait jamais confiance, eh bien, dans aucun document ça devrait marcher. Afilou Get Isha. Même finalement le document d'une femme ou même d'un serviteur au passage, eh bien un amilo ça ne devrait pas fonctionner. Et si c'est Rashbag, pourquoi tu fais la différence entre certains documents et pas d'autres? Dis-moi que ça dépend des halachot qu'ils respectent. S'ils ont l'habitude de faire attention aux documents, on devrait les croire sur tous les documents. S'ils ne font pas attention aux documents, à la halakha des documents de la Torah, même le document d'une femme ne devrait pas fonctionner. Si tu veux me dire que voilà, c'est Rashbag, c'est Rabban Shimon ben Gamliel, le Tana de la Mishnah. Et quoi? Ou des Arzouk Béa, Velo Arzouk Béa. Et donc finalement, tu es en train de me dire que le Tana de la Mishnah viendrait nous dire qu'on pense comme Rashbag, et que finalement, les Koutim ont pris l'habitude de faire attention aux documents en général, mais ils ne font pas attention à la halachot de guet d'une femme et de libération du Eved, et donc c'est pour ça qu'ils ne rendent pas invalide un document classique, mais ils rendent invalide un document de guet d'une femme ou de libération d'un évêque parce que ce sont des halachot qui ne respectent pas en général. La moitié ici, c'est ça. Alors, si ça, pourquoi tu m'as enseigné le cas où il y a un seul témoin qui est coutiste, qui sous-entend que deux noms? Il fallait me dire qu'il y en avait deux. Alama, Rabbi Lazar a dit sur la Mishnah, Loïr Shirubo, et là, il y a des kouti bilvad. Attention, Rabbi Lazar dit que dans la Mishnah, quand on a parlé d'un cas où il y avait un, c'est d'Afka un, seulement un. S'il y a deux témoins kouti, ça marche pas. Et donc, du coup, la Gemara a l'air pour l'instant de ne trouver aucun avis. Puisqu'encore une fois, selon Tanakama, il faut faire attention entre Rabbi Lazar le Tana et Rabbi Lazar la Mora. Ici, on a trois avis dans les Tanaïm. Dans les Tanaïm sur les Koutim, on a un premier avis qui dit qu'on les croit sur toute la halachot de la Torah. Or, tous les documents dont on parle sont des Horaïta. Donc, normalement, on devrait rendre n'importe quel document qu'un Kouti caché. Donc, on ne comprend pas pourquoi on fait une distinction entre le document d'une femme et d'un évêque, et de l'autre côté, les autres documents. Selon Rabbi Lazar le Tana, Rabbi Lazar, lui, pense qu'on ne leur fait jamais confiance. Donc, du coup, on devrait invalider tous les documents. Or, on voit qu'on valide certains documents. Et selon Rashbag, même si Rashbag fait une distinction entre certaines halachot, entre fonction de celles qu'ils ont l'habitude de respecter et d'autres qui n'ont pas l'habitude, et même si vous voulez dire que c'était ça, le cas de notre Mishnah, qu'en fait les Koutim font attention à certains halachot et certains documents, et ils ne font pas attention à d'autres, donc c'est pour ça qu'on peut valider certains documents où ils signent et pas d'autres. Le problème c'est que si c'est ça, on aurait dû valider même lorsqu'ils sont deux Koutim, puisque finalement ils les font très très bien les halachot. Or on voit qu'on ne valide qu'un seul, puisque Rabbi Lazar, non pas le Tana, mais la Mora, qui vient expliquer
la Mishnah est venue lui nous dire que lorsqu'on a parlé de un, Kouti, c'est de un seul Kouti. La Gemara a dit, leur alam Rabbi Lazar, non c'est Rabbi Lazar. Donc la vie qui dit qu'on ne leur fait pas confiance. Et quoi? Kegon dechatim Israël et Bassof. Donc c'est à la base la vie qui pense que les Koutim on leur fait jamais confiance. Simplement, c'est un cas où juste après le nom du Haed Kouti, eh bien on a mis la signature juste après du témoin Israël juif. Et donc, on part du principe que quoi? Il a des Kouti Haver Ava, que le Israël n'aurait pas signé après le Kouti si c'était pas un Haver. Haver, c'est le nom qu'on donne en général aux juifs dont on est certain qui respectent les mitzvot. Et bien à ce moment-là, l'Omartim, les Mikame, il n'aurait pas signé après lui si le Kouti n'était pas un Haver Ava, s'il n'était pas un Haver. Et du coup, ici, on pense finalement que la Mishnah, c'est Rabbi Lazar, qui de manière générale ne fait jamais confiance au Koutim, sauf s'il a une preuve dans le document. Et c'est quoi la preuve ici dans le document? C'est le fait que le juif est signé juste après lui, ce qui montre finalement qu'il a en quelque sorte validé le Haïd Kouti avant. Là, on va dire si c'est ça. Si c'est ça, pourquoi tu fais une différence entre certains documents et pas d'autres? Pourquoi la position de la signature du juif ne valide que certains documents et pas d'autres? Iachi, Afilouch, Ashtaronami? Si c'est ça, dans n'importe quel document, ça devrait fonctionner. Pourquoi ça ne fonctionne que dans les documents des femmes et des serviteurs? Même dans les autres documents d'amis, ça devrait marcher. Et là, Amrinan, pourquoi ça ne marche pas dans les autres? Parce qu'on dit quoi? On dit Ravra Shavak, les man et Kashishmine. Parce que il se peut que finalement la personne ait laissé la place pour quelqu'un d'autre. Donc il se peut que finalement, eh bien, le juif ait signé, et quand il a signé, il n'a pas signé tout de suite. C'est pas que on a signé dans l'ordre, pas qu'on a signé dans l'ordre, c'est qu'en fait, le juif est venu signer en premier. C'est pas parce qu'il est en bas qu'il a signé en second. Il est venu signer en premier, mais par politesse, eh bien, il a laissé la place à quelqu'un éventuellement de plus âgé ou de plus important que lui de signer en premier. Donc il a signé en premier, mais sur la seconde place qu'il y a sur le document. Et donc, finalement, si c'est ça, et c'est la raison pour laquelle dans les autres documents ça ne fonctionne pas, tu ne peux pas déduire de l'emplacement de la signature du juif que forcément, comme il a signé plus bas, c'est qu'il a signé en second. S'il a signé en second, c'est qu'il a vu la signature du premier et que donc il a validé ce Kouti. Et du coup, cette logique que tu retrouves dans les autres documents, tu devrais la craindre aussi dans les documents des femmes et des serviteurs. Achanami, pareil aussi. Peut-être que là aussi, pour le document d'une femme ou d'un serviteur, peut-être qu'il a signé en second. Simplement, il avait laissé une place pour quelqu'un de plus important. Amar Rav Papa nous dit de là on apprend quoi? Zotomeret. Get en chotmin zevelose. De là on apprend que dans un get, on ne peut pas signer sans la présence de l'autre. On ne peut pas faire ce que, justement, ce cas-là que l'on craint, c'est-à-dire que chaque témoin a signé en l'absence de l'autre, et donc on a pu signer, laisser la place à l'autre. Donc du coup on nous dit ici, Rav Papa nous dit, même s'il signe en deuxième le juif, et qu'il laisse la place au premier, quoi qu'il arrive, avant de signer, il est obligé d'être en présence de tous ceux qui vont signer derrière lui. Et donc, quel que soit l'emplacement finalement de la signature du juif, et quel que soit l'ordre dans lequel les signataires ont signé, nous sommes certains que le juif a eu connaissance finalement de tous ceux qui signeront après lui, et donc qu'il a validé le Kouti, sinon il n'aurait pas posé sa signature. C'est la raison pour laquelle dans la Mishnah, on nous dit que dans Get d'une femme, et dans le document de libération d'un Even, puisque on est obligé de connaître tous, les signataires sont obligés de se connaître tous les uns les autres et de signer en même temps, et bien du coup, dès qu'il y a des juifs dans la signature, on sait que le Kouti qu'il y a, eh bien, a été validé par ces juifs-là, comme dans les autres documents. On peut très bien avoir deux signataires qui signent chacun en l'absence de l'autre, eh bien, on ne peut pas finalement valider la signature d'un Kouti, et même si le juif a signé après sur le get, ça ne veut pas dire que chronologiquement, il a signé après, ce qui se peut qu'il ait signé avant, qu'il ait laissé une place. Elle m'a dit, pourquoi dans get c'est particulier? Pourquoi on doit signer tous en présence les uns des autres? Maïta Ama Ravashi nous dit, Xera Mishum Kullechem. C'est Xera des Rabanan, à cause d'un get, qui lui n'est caché que si tout le monde signe, c'est quoi? C'est Kullechem. Quelqu'un qui dit à plusieurs personnes, à une bande de 10 personnes, voilà, je veux que vous écriviez tous un get pour ma femme. Ça veut dire quoi dans l'absolu? C'est-à-dire qu'il veut qu'il y en ait un qui écrive et tous les autres qui signent. Et dans ce cas-là, le get n'est caché que si tout le monde signe. Et du coup, de peur que finalement on s'arrête au bout de 2 signatures ou de 3 et que la femme ne sache pas qu'il n'est pas caché, parce qu'en général un get eh bien, ne nécessite que 2 signatures. Simplement là c'est le mari qui a demandé qu'il y en ait 10 ou 9 en fonction encore une fois du cas. Eh bien
Dans ces cas-là, on a demandé à ce que même les deux premiers ne signent pas sans la présence des autres, pour que justement tout le monde signe, de peur que chacun signe de son côté, un premier, un second. Une fois qu'on a fait signer le second, le guet est donné à la femme, et la femme ne saura jamais que finalement le guet n'était pas caché, puisqu'il fallait absolument les 10 signataires. Donc à cause de ce cas-là, on a demandé finalement à ce qu'un guet de manière générale, même parce qu'il n'y a que deux signatures, il faut que les deux signataires soient présents l'un en face de l'autre au moment où chacun signe. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle dans un guet d'une femme ou dans un document de libération d'un serviteur, la signature d'un juif valide forcément la signature d'un kouti, ce qui n'est pas le cas encore une fois dans les autres documents. Maintenant on revient sur une halakha qu'on a dit. On a dit justement Goufa Marabi Lazar sur notre Mishnah, que dans la Mishnah, lorsqu'on a dit que un signataire kouti n'invalide pas le guet, on a dit attention, un seul. L'Orich Shirubo et la Edechad kouti bilvad. Que un seul, mais pas deux. Il m'a dit, mais c'est évident ce qu'a dit Rabbi Lazar Lotana. La Mora, je veux dire. C'est évident. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Tanina, c'est la Mishnah. La Mishnah a dit quoi? Kol get. Sheyesh alav et kuti pasoul. Tout document, tout get, qui a un et qui est kuti, donc qui est kuti, il est pasoul. Pardonnez-moi. Tout document qui a un témoin kuti est pasoul, sauf le document des femmes et des serviteurs. Et donc du coup, on voit que le get, un document général, il est pas sous à partir de 1 et il est caché dans un cas de get. Donc on n'a jamais dit qu'il était caché à 2. Donc comme on n'a pas dit qu'il est caché à 2, après il est caché à 1. Là, il a dit non, la Mishnah n'est pas évidente. Pourquoi imimatnitin? Tu aurais pu penser quoi? Si tu n'avais que la Mishnah, tu aurais dit Ava Amina afilut renami. Tu aurais pu penser que pour un get d'une femme ou d'un serviteur, même deux témoins coutumes, ça fonctionne. Ah, veha, des katanehad. Et la raison pour laquelle on t'a enseigné un, c'est pour t'apprendre que dans les autres documents, c'est pas soul à partir de 1. Mais ça ne veut pas dire que dans le cas du get, ça ne fonctionne qu'avec 1. Donc on t'a dit 1 pour te dire le cas à partir de où c'est assour. Les katanehad, mishum, des beshtarot, et filouchan damilo. Pour te dire que dans tous les autres documents, même 1, ça invalide. Kamashmalan qu'avec un témoin kouti, ça invalide tous les documents. Maintenant, ce qui n'est pas le cas dans get, mais on t'a pas précisé que dans get, non seulement 1 ça n'invalide pas, mais peut-être même 2. Et donc du coup, on n'avait pas de certitude dans la Mishnah. En fait, le cas de 1 dans la Mishnah est peut-être venu nous apprendre à partir d'où l'interdit commence pour les autres documents, mais il ne nous dit pas exactement jusqu'où l'autorisation va dans les get des femmes et des serviteurs. C'est pour ça que Rabbi Lazar a eu l'idée de préciser que même pour un get, ça s'arrête à 1, l'autorisation, et pas à 2. Outrelo, là, m'a dit quoi, 2 ça marche pas. Veha katani, mais regarde la fin. Maaseh ve'evi'u lifnei Rabban Gamliel, ikfa utna, getisha, on avait ramené un get à Rabban Gamliel, un get d'une femme. Ve'yu aidav, aide koutim ve'ershir. Il y avait des témoins koutim, et là, validé. Tu vois bien que c'est 2. Amar Abaye, Abaye dit non, il faut corriger. Tané, Aedo, il ne faut pas dire qu'il y avait 6 témoins au pluriel. Aedo, il y avait un seul témoin. Donc du coup, c'est une manière finalement de confirmer cet avis. Rava nous dit, non, alors là, tu as raison. Lui, c'est 2. Mais Rava Gamliel miflag palig. Et Rava Gamliel n'est pas d'accord. Vechasure mechasra, vechikatane. Et du coup, il faut rajouter des mots. Parce qu'en général, lorsque dans la Mishnah, on dit maaseh, on raconte une histoire de quelqu'un. L'histoire en général vient confirmer l'avis précédent. Or, l'avis précédent, selon Rabbi Lazar, ne validait le get que lorsqu'il y avait un seul témoin kouti. Donc du coup, on ne peut pas avoir massé l'histoire, une histoire qui vient infirmer la lacha. Donc du coup, il faut dire que premier avis qui pense que c'est un seul, Rabban Gamliel vient dire marcher beshnaim, il autorise même avec 2 témoins koutim. Et la preuve, maasé nami, c'est justement cette histoire chez Viou lifne Rabban Gamliel, likfa utna getisha, l'histoire où on a amené devant Rabban Gamliel un get avec 2 témoins vayu aidav, et des koutim virshir, et du coup il a cacherisé. Donc on a ici une marloquette Rava et Abaye au-dessus de Rabban Gamliel. Est-ce que Rabban Gamliel pense comme le Tanakama de la Mishnah que c'est un seul témoin kouti qui est caché dans un guet d'une femme ou d'un Ayved, ou même 2, et donc est-ce qu'il vient finalement confirmer l'avis précédent, ou il vient s'y opposer? C'est une marloquette entre Rava et Abaye. Nouvelle Mishnah, Kol Ashtarot Aolim Be'arkaot Shalavdei Kochavim, c'est le fameux cas qu'on a cité au début du DAF. Tous les documents qui viennent d'un tribunal non juif, Afalpi Shechot Me'em, Avdei Kochavim, même si les signataires sont non juifs, Ksherim c'est kasher, Chutz Migitenashim, Veshihore Avadim, sauf encore une fois,
les documents de femmes et de serviteurs, ça fait partie encore une fois des points communs entre les deux qui ne sont pas cachers si les témoins sont non juifs. Rabbi Shimon nous dit Af eluk shirim. Non, même pour les documents des femmes et des serviteurs, c'est cacher. Lo uskeru ela bezman shnaasu behediot. Le seul problème, c'est lorsque les Ovdei Kochavim, les non-juifs qui se sont occupés de ce document, ne sont pas des dayanim, ne sont pas des juges bichlal. Et donc du coup, ils ne sont pas valables pour ce genre de documents. Mais sinon, ça ne dérange pas, selon Rabbi Shimon, que les signataires soient non-juifs. Maintenant, la Gemara s'étonne sur les autres documents. Comment peut-on dire que tous les documents, en dehors des documents des femmes et des serviteurs, tous les documents sont cachers si les signataires sont non-juifs? La Gemara dit Kapasik Vetane. On a tranché sans faire de distinction. Loshna Mecher, Loshna Matana, que ce soit des documents de vente ou des documents de don. La Gemara dit Bishlama Mecher. Une vente, je comprends. Pourquoi? Mais Kiyaïv Zuzek Amayhu ou Dekana, puisque finalement l'acquisition elle-même. L'acquisition se fait au moment où il y a un don d'argent. C'est le don d'argent qui fait l'acquisition. Ushtara est le document dans l'absolu. Et Raya Be'almahu, le document n'est finalement qu'une preuve. Et donc, puisque le document ne sert pas comme dans un document de guet, dans les guettes ou dans le mariage, c'est le document, dans un cas où on fait des kiddushin avec un shtar encore une fois, eh bien c'est le document qui fait l'action. Et comme c'est le document qui fait l'action, il est évident qu'on ne peut pas faire l'action avec des témoins non-juifs, puisque ça ne peut pas être les non-juifs qui font partie justement de ce kiddushin et de ce guet, puisqu'ils n'ont aucun rapport avec ces halachot qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, puisqu'ils ne les pratiquent pas. Et du coup, là-bas on peut comprendre. Mais là, ici, du coup, comme une vente finalement, l'essentiel de la transmission de propriété, le transfert de propriété se fait au moment du don d'argent, le document ne sert qu'à attester qu'il s'est bien passé cette vente-là, qu'il y a eu ce don d'argent et ce transfert de propriété. Et du coup, cette preuve-là, il n'y a pas de problème que ce soit fait dans un tribunal non-juif avec des signataires non-juifs. Car on sait qu'à la limite, les non-juifs font attention que l'argent ait bien été donné et que la vente ait bien eu lieu. Pourquoi? Parce que si l'argent n'avait pas été donné, il n'aurait jamais pris le risque d'avoir une mauvaise réputation et d'écrire un document et de signer dans un beddin avec des juges et avec des témoins non-juifs si la chose s'était pas passée. Donc on fait confiance aux non-juifs d'attester que la chose qui s'est passée est vraie. Puisqu'encore une fois, le document n'est là que pour attester ce qui s'est passé, non pas pour créer l'action, le transfert de propriété. Et la matana, le don. Mais Ma'ek Kakane, comment on fait acquérir ce don? La Behaishtara, c'est le document qui sert de don, qui sert finalement de transfert de propriété. Behaishtara, Haspa Be'alma, mais ce document du coup, on a un problème, c'est que ce document ne vaut rien. Si on veut faire un document qui sert d'action pour justement le transfert de propriété, quand on n'est pas dans une vente où il y a un don d'argent, il n'y a pas de don d'argent. Donc du coup, c'est pas l'argent qui va créer, c'est pas un kinyan kesef, c'est forcément avec le shtar, avec le document. Or du coup, ce document-là, puisque ça a été fait dans un tribunal non-juif avec des témoins non-juifs, il ne vaut rien, c'est chaspa be'alma, c'est comme de l'argile, ça ne vaut rien du tout. Amar Shmuel nous dit non, tu as raison. Tu aurais pu penser que ça ne vaut rien, sauf que là, ici, on parle d'argent. Et lorsqu'on parle d'argent, on a un principe, dina de malchuta, dina. La halacha qui a été prononcée par le pays, donc la halakha du pays, donc les règles qu'il y a dans le pays au niveau de l'argent, dina, c'est un din. La halakha du pays est une halakha, ce qui concerne ici les mamonotes, tout ce qu'il y a à l'argent, et donc du coup c'est pour ça que même si en général les documents faits par des non-juifs ne valent rien, et donc du coup on peut les valider que lorsqu'ils ne servent à rien, comme ils ne servent à rien, le fait que le document ne vale rien, ça ne pose pas de problème, mais ici, même si le document est très important, et que c'est lui qui crée le transfert de propriété en cette personne qui donne à l'autre, eh bien, malgré tout, puisque finalement, c'est un sujet qui est lié à l'argent, dina ne malchuta, dina veivaitema, et si tu n'acceptes pas cette réponse, il y a une autre réponse, tene chutz, au lieu de dire que tous les documents fonctionnent sauf ceux des femmes, il faut dire chutz mi kegite nashim. Pas en dehors des documents des femmes, mais en dehors de tout ce qui ressemble, ce qui est comme gite nashim, et du coup, on inclurait dedans comme tout ce qui ressemble au get, c'est-à-dire tous les documents qui créent une action. Tout document qui ne sert que de preuve, eh bien, dans l'absolu, on fait confiance aux non-juifs, d'attester qu'il y a bien eu le don d'argent, qu'il y a bien eu le transfert de propriété. Par contre, dès qu'on est dans un document qui ressemble à un get, c'est-à-dire
un document qui crée une halakha, qui crée un changement de statut, eh bien dans ces cas-là, ça ne marcherait pas. Donc on a finalement deux avis dans la Gemara qui changent énormément, savoir si finalement cela fonctionne dans un don ou pas. Maintenant on reprend Rabbi Shimon qui avait dit que finalement, même pour les documents des femmes et des serviteurs, eh bien cela fonctionne. Rabbi Shimon Omer, Af et Luksherin, même ceux-là sont cachers. La Gemara dit, Veha, la Venikritu Ninhu. Comment peut-il dire, Rabbi Shimon, qu'un guet d'une femme, eh bien, fonctionne, même si les témoins sont non juifs, alors que, normalement, ne peuvent créer, justement, ne peuvent créer cette halakha-là du guet, ce changement de statut, cette femme est mariée, et maintenant cette femme va être libérée, ne peuvent créer ces statuts-là de mariée ou de libérée que ceux qui sont concernés par ces halakhot de mariage et de divorce. Or, la halakha du mariage et de divorce dans la Torah ne concerne que les juifs. Donc comme ils ne sont pas bénécritout, ils ne sont pas concernés par la kritout, par le divorce, ici kritout c'est séparation, divorce, et par le mariage, ils ne peuvent pas agir. Dire que ça s'est passé, on peut toujours encore une fois dire qu'ils attestent, mais créer la halakha, or ici dans le get, c'est le document lui-même qui crée le changement de statut. C'est ce document qui va divorcer, comme c'est le document qui divorce, ben c'est aussi les signataires qui sont dedans, qui font partie des acteurs de ce divorce. Ils ne peuvent pas être acteurs du divorce si eux-mêmes ne sont pas concernés par cette halakha. Amarabizera, bien nous dit, Yarad Rabbi Shimon les Shitato chez Rabbi Lazar. Encore une fois, Rabbi Shimon tient l'avis de Rabbi Lazar. Qui pense quoi? Que dans le get, Dama et Misira Karté, que dans un get, c'est pas encore une fois les signataires qui font la force du document, c'est le don, c'est le transfert du get. Et donc, les signataires les plus importants ne sont pas ceux qui sont écrits dessus, mais ceux qui attestent. Tant que ceux qui attestent que le get a été donné de main en main de l'homme à la femme, et que ceux-là sont juifs, eh bien c'est suffisant. Et même si finalement, il n'y a pas de signataire sur le get, et donc s'ils ne sont pas juifs, ça ne change rien. Rabbi Abba, et pourtant Rabbi Abba, il a dit, on l'a étudié au début du DAF. Rabbi Lazar, je sais pas sous. Rabbi Lazar, même s'il pense qu'on peut se passer de signature, et que la force du document, du get, qui est là, encore une fois un get qui fait une action et qui libère la femme, eh bien c'est ce get qui libère la femme, il a toute sa force dans le don et dans les témoins qui assistent à ce don de l'homme à la femme. Malgré tout, et bien que on n'ait pas besoin finalement de signature, il est d'accord Rabbi Lazar que si les signatures sont fausses ou sont faites par des non-juifs, il est mezouillaf, il est faussé de l'intérieur depuis les signatures. Il est d'accord que c'est pas ça, on a dit des rabanan, de peur que l'on finisse par être sommaire, que même si dans l'absolu on n'a pas besoin des signatures, si la signature est faite par un non-juif, on a peur qu'on utilise ce témoin-là non-juif pour autre chose, et donc du coup, mida rabanan, on invalide le get, là, on m'a dit, achai b'maraskina, de quelqu'un parle-t-on, beshemot, muvhakim, on parle encore une fois des noms, des noms des non-juifs, qui sont muvhakim, qui sont connus comme étant des noms non-juifs, et donc, on ne craint pas, selon Rabbi Shimon, comme on l'a dit au début du DAF, selon Rabbi Shimon, Rabbi Lazar, qui interdit midera banan, les signatures non-juives, sur un document qui, dans l'absolu, n'a pas besoin de signature, c'est de peur, qu'encore une fois, qu'on utilise ces signatures pour autre chose. Mais, puisque finalement, le nom du non-juif est très connu comme étant un nom pas juif, eh ben, on n'a pas peur qu'on le prenne pour un juif et qu'on le fasse témoigner pour autre chose. La Gemara dit, Shemot Muvakim, c'est quoi les noms justement classiques des non-juifs? Amar Papa, on donne des exemples. Kegon, Urmiz, il y en a qui disent Urmin, dans Tosfot c'est plutôt Urmin. Avoudina, en un seul mot, parce que Avou c'est un non-juif. Bar, Shiftai, ou Bar, Kidri, ou Vati, ou Vatai, selon Tosfot avec Aleph. Venakimuna sont des noms de Yarashi, des Dayanim, de juges connus non-juifs. En tout cas, c'est une manière de dire que dans ces cas-là, on ne craint pas. On va très très rapidement résumer ce DAF qui était assez dense, assez chargé. On a expliqué jusqu'à la fin pourquoi dans la liste des halakhot communes à get d'une femme et au document de séparation d'un evet, on n'a cité que certains et pas d'autres. C'était parce que finalement, on citait tous ceux qui n'étaient pas concernés par les kiddushin. Après, on avait vu que lorsqu'il y a un aide, un document, un témoin qui est kouti, eh bien, dans tous les documents en général, ça invalide, sauf pour le get d'une femme, où c'est valide. Et là-bas, on avait vu que, a priori, selon Tanakama, c'est lorsqu'il y a un seul aide kouti que ça marche pour un get d'une femme ou d'un serviteur, mais pas deux. Mais selon certains,
eh bien Rabban Gamliel autorise même à 2. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle on autorise à 1 en tout cas? Quelle est la raison? C'est parce que comme il y a une halakha particulière au get, qu'on ne peut pas signer sur un get sans la présence de tous les autres signataires, et bien du coup on part du principe que dès qu'il y a un seul témoin Kouti, mais qu'il y a un autre témoin juif, la présence de l'autre témoin juif, qui forcément a eu connaissance du témoin Kouti, eh bien valide ce Kouti, nous apprend que ce Kouti-là, on peut le respecter. On avait vu au passage 3 avis par rapport au Kouti, mais dans cette Mishnah, on pensait comme Rabbi Lazar, qui pensait que les Koutim, on ne leur fait jamais confiance sur la halachot, sauf encore une fois si un juif nous atteste de sa connaissance et de son respect de la halachot. Mais en général, Rabbi Lazar pense qu'on ne tient jamais compte de ce qu'ils font. Selon Tanakama, on tient compte de ce qu'ils font et on leur fait confiance pour la halachot de la Torah écrite et pas orale. Sur le Rabban Gamiel, c'est ni lié à la Torah écrite ni à la Torah orale, mais c'est lié au fait que ce soit une halakha qui soit connue comme étant respectée par les Koutim. Là-dessus, en général, ils sont médagdikim, ils sont pointilleux, peut-être même plus parfois que des juifs. On avait vu également une Mishnah qui marque Rabbi Shimon. On avait vu que tous les documents qui étaient écrits dans un tribunal non juif avec des signataires non juifs étaient validés, sauf justement maintenant les documents des femmes et des serviteurs qui eux ne peuvent pas être validés, sauf encore une fois selon Rabbi Shimon. Pourquoi selon Rabbi Shimon ça ne pose pas de problème que les témoins soient non juifs? Parce qu'encore une fois on pense comme Rabbi Lazar que l'essentiel de la force du guet c'est dans le don et non pas les signatures. Ah, en général tout le monde s'accorde, même ceux qui n'accordent pas d'importance à la signature et qui peuvent se passer d'une signature, interdisent le guet lorsque les signataires sont non juifs, sauf que là c'est un cas particulier où c'est des shevot mouvakim, où le nom du non juif est tellement connu qu'il est non juif qu'on ne va pas interdire des rabbanan de peur que l'on soit un jour sommaire, qu'on s'appuie sur ce témoin. Et en tout cas, on avait vu qu'on avait aussi une marque par rapport aux autres documents. Est-ce que dans les autres documents, lorsqu'on dit que les signataires non juifs n'invalident pas le guet, le document, est-ce que c'est dans tous les documents, c'est-à-dire dans les documents où le shtar, le document ne sert que de preuve, ou même dans la halachot où le document sert d'action, comme dans le cas d'un don, ou dans le cas d'un don, puisqu'il n'y a pas finalement de transfert d'argent, c'est pas l'argent qui crée le transfert de propriété, c'est le document. Et si c'est le document, on a envie de dire que normalement, on ne peut pas se baser sur des témoins non juifs et sur un tribunal non juif. Et ben on a deux avis. Certains pensent qu'effectivement on ne peut pas tenir compte. D'autres avis pensent que puisque c'est un sujet qui est lié à l'argent, eh bien au sujet de l'argent, dina de malchuta dina, la halakha du pays fait office d'halakha. Donc c'est pour ça qu'on peut se reposer sur un tribunal non juif. Et on peut se reposer aussi sur des témoins, des signataires qui sont non juifs.